Nous sommes en République démocratique du Congo, comme d'habitude, 11 heures, passées de quelques minutes, ici dans la capitale Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous, c'est votre chaîne, hein, le reflet de tout un pays. Nous sommes là dans le cadre de votre émission Duel. Ici, nous appelons les politiciens, les cadres majeurs, les têtes pensantes de la République pour réfléchir pays avec eux. L'actualité reste dominée par la problématique de l'Est. Hier, vous avez suivi, il y a eu la population qui était à la frontière entre la RDC et Rwanda pour dire à Paul Kagame de ne pas être notre bourreau, il n'est pas Poutine, et les Congolais, ils sont prêts pour lui faire la peau si lui ne veut pas que la paix règne en RDC. Également, il y a eu le point de presse du ministre Mouyaya. Il s'était adressé à la presse congolaise en général, et aussi il y a eu les conseils de sécurité animés par les chefs de l'État, et aussi l'actualité reste dominée également par les sociaux congolais malgré la problématique de l'Est et la guerre, mais la population cherche quoi mettre sous la dent parce que c'est important. Voilà, sur ces plateaux comme annoncé, nous avons la présence déjà de mon premier invité qui est là, Monsieur Mathieu Takizala, lui qui est DG d'une entreprise spéciale auto garage. Vous êtes là, vous êtes diaspora économiste. Monsieur Mathieu Takizala, soyez le bienvenu. Je remercie Charles Delphin, je remercie l'équipe technique de ce matin, de cette émission Duel, qui est censée édifier, encadrer et donner des pistes pour faire avancer la société congolaise à l'heure actuelle, parce que c'est autour des philosophies et autour des idéaux sociétales qu'une nation peut avancer, et surtout que notre peuple en a besoin extrêmement, parce que nous les entrepreneurs, nous sommes habitués à changer la société. Je me rappelle à mes homologues américains, chinois, français, camerounais, sénégalais, nigériens, marocains. Vous savez que dans ces pays-là, les entrepreneurs sont en train de jouer des rôles majeurs et aider la société. Voilà. De l'autre côté, il y aura la présence de Monsieur India Omari, lui qui est un ancien DG de l'EGFRAM. Il est au cadre du PPRD FCC influent. Il va faire son entrée dans quelques minutes. Mais Monsieur Mathieu Takizala, avant que nous puissions parler de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, la situation qui dérange est le problème que nous avons avec le Rwanda, mais il y a également un autre sujet parce que la population veut aussi que le chef de l'État s'occupe d'eux. Il y a des soucis sur le panier ménagère, on se pose des questions, est-ce qu'il faut embrasser les dés ou soit il faut prioriser d'abord la guerre de l'Est? Mais vous savez, les insécurités se développent dans des pays où la société, ou du point de vue social, les choses n'avancent pas. Et je vous dirais que le dimanche dernier, vous avez vu la France, le président Macron. C'est la première fois en pleine 5e République, 5e République française, où on voit un dirigeant qui gagne l'élection présidentielle, mais dans l'élection législative, ils sont en deuxième position. C'est là déjà, ce sont des signaux sociétals. Ça veut dire que lorsque les problèmes sociétals sont profonds dans la société, et que si la politique n'arrive pas à comprendre pour résoudre ces problématiques, logiquement, vous allez voir que ça va développer plus d'insécurité, et pas mal de gens vont plus croire à la politique. C'est ce qui se passe. La France, ce n'est pas un pays sous-développé, mais c'est un pays développé. Mais lorsque celui qui travaillait sent que le fin du mois, ce n'est pas facile, et qu'on n'arrive même plus à épargner, parce que la vie devient de plus en plus chère, et que la classe moyenne n'arrive pas à joindre debout, et que l'ouvrier n'arrive pas, et que le chômeur, le cas aujourd'hui de la République démocratique du Congo, le taux de chômage est énorme, cher Delphin. 85% de la population active, ça se fait sentir en République démocratique du Congo. 85%. 85%. Et quand vous regardez dans le PCR des entreprises, je suis un entrepreneur, vous allez voir que dans le PCR des entreprises, les entreprises sont en difficulté, sans carnet de commandes. Ça fait que moi, en tant que chef d'entreprise en République démocratique du Congo, hier, il y a un reportage qui est passé sur Arte qui parlait du compte des faits congolais, qu'on appelle spécial autogarage. En quittant de la France et en venant à la République démocratique du Congo, avec une initiative qu'on appelle spécial autogarage, pour permettre à la République démocratique du Congo d'avoir une enseigne dans l'ingénierie de l'automobile et de permettre à la République démocratique du Congo d'aider ceux qui achètent des véhicules aujourd'hui en République démocratique du Congo, d'aider ceux qui étudient en République démocratique du Congo pour avoir là où ils peuvent travailler. Mais c'est extrêmement difficile, chef Delphin.
sans contrat. Moi, je viens de faire 3 ans avec la démocratie du Congo. Depuis janvier 2019, le 14 janvier 2019, je suis à Kinshasa pour une cause qui est noble. Mais il n'y a pas le retour. L'informel nous gagne. Non, mais monsieur Takizala, parce que nous avons vu l'actuel chef de l'État être animé par l'amour de mieux faire. Vous avez vu, hier, il y avait les lancements de Transacademia. Vous avez suivi, quand même, Chériben Okende a lancé cela. J'ai vu le véhicule circuler. Vous pouvez également avoir un contrat, parce qu'une manière de vous valoriser. Vous savez, Chériben, c'est quelqu'un que j'ai eu à débattre beaucoup dans le plateau de télévision avec. J'ai écrit à M. Chériben Okende que le ministre du Transport de la démocratie du Congo et qu'il fallait travailler avec le secteur privé. Parce qu'aujourd'hui, vous créez Transacadémie avec uniquement la même philosophie des Transco. Quels sont les garages partenaires des Transacadémie? Comment les réparations vont commencer à s'effectuer? C'est ça le vrai problème. Chériben, normalement, il doit comprendre que la République démocratique du Congo ne sera pas absorber ces problématiques sociales qui est uniquement de l'aspect public. Non, il faut que le privé comme spécial autogarage, puisse trouver le terrain d'agir. Aujourd'hui, nous avons du mal d'avoir du contractuel. L'entreprise doit travailler avec le contrat. Nous n'avons pas de contrat. Mais il faut aujourd'hui, à l'ère actuelle, en plein 21e siècle, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le mixage entre le public et le privé. Mais le privé congolais n'a pas de contrat. Donc le privé congolais doit être moulé dans des projets. Mais nous, aujourd'hui, regardez, si on est dans des sites de spécial autogarage, les gens tournent leurs pouces. On n'a même pas le travail. Les réparations s'effectuent dans la rue. Les achats, ça s'effectue dans la rue. Les gens ne sont même pas accompagnés. C'est ça le vrai problème. Ça veut dire que le ministre du Transport doit aussi guetter du côté de privé. Depuis que Cheikh Chéribin est ministre du Transport, vous avez vu déjà Chéribin visiter une société du côté de privé congolais dans la ville de Kinshasa ou à travers la République. On le voit uniquement avec Transport. Maintenant, vous citez Transacadémie. Mais citez une entreprise qui est dans le secteur que Chéribin se retrouve du côté privé et que Chéribin cohabite avec ses entrepreneurs. C'est ça le vrai problème. On est ministre, on est le parent des deux blocs. On est le parent du bloc privé et du bloc public. Mais en République démocratique du Congo, en général, moi j'ai l'impression que les ministres sont uniquement au service des entreprises étatiques. Mais maintenant le privé, qu'est-ce qui va devenir? Le parent pauvre du système? L'achat de bis, on ne sait pas qui achète. L'achat de pièces, on ne sait pas qui achète. Et ça ne sert à rien. Maintenant il faut permettre aussi aux entreprises privées qui sont en République démocratique du Congo, qui puissent avoir le travail. C'est ça le boulot des ministres. J'ai écrit à tous les ministres, le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Économie, le ministre des Finances, le Premier ministre, n'en parlons pas. Rien, cher Delphin, rien du tout. Vous pensez que l'État congolais ne vous valorise pas, non, vous les entrepreneurs congolais ou les chefs d'entreprise? Vous savez, depuis que mon frère Félix Tshisekedi est devenu président de la République, nous, moi en tant qu'économiste, en tant que diaspora, on a senti qu'il fallait avoir des entreprises. Parce qu'il n'y a pas un territoire qui peut avancer sans entreprise. Et nous, les chefs d'entreprise de la diaspora, nous sommes beaucoup qui sont venus ici à Kinshasa. Mais on n'a même pas de contrat et ni la considération. C'est ça le vrai problème. Ça veut dire que le contrat, c'est quoi? Attendez un monsieur qui est sans financement, sans crédit, venir chez Spécial Auto Garage. Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Qu'est-ce qui s'est fait au Nigeria aujourd'hui? Ce qui s'est fait au Nigeria, mon homologue nigérien, le premier client, c'est son État. Ce sont des ministères, ce sont des administrations qui les donnent le travail. Et juste qu'ils sont devenus aujourd'hui constructeurs de véhicules. Mais comment fait-il aujourd'hui chez nous? Citez-nous quelle est l'entreprise du bord privé congolais et que le public travaille avec aujourd'hui dans ce domaine du transport? Il n'y en a pas. Donc c'est ça le vrai problème. Je crois qu'aujourd'hui, cher Delphin, nous devons permettre au secteur privé congolais d'agir à la République démocratique du Congo. C'est que le président du public avait dit l'autre fois. Le président du public avait dit qu'il veut créer des millionnaires. Mais ces millionnaires, ça devait être les millionnaires des entreprises congolaises. Mais aujourd'hui, les entreprises congolaises, nous sommes là comme si rien n'était. On écrit comme on n'écrit pas. On récupère uniquement les accusés de réception des entrées des ministères et des institutions. On écrit même la plupart des entreprises de portefeuille. Donc c'est ça le vrai problème. Je crois que, cher Delphin, aujourd'hui, le vrai problème
de la République démocratique du Congo, c'est le chômage de masse. Le vrai problème de la République démocratique du Congo, c'est le non-accompagnement du secteur privé congolais. C'est-à-dire que les entreprises qui sont du côté secteur privé congolais ne sont pas accompagnées et ni considérées. Ceux qui restent uniquement dans les entreprises qui sont du secteur privé congolais, c'est le greffe administratif que vous appelez guichet unique. Ils sont où le banque à côté des entrepreneurs? Ils sont où le marché? La plupart des marchés publics qui tombent aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, cher Chéribin Okenge, ce qu'il est en train de faire pour le ministère du Transport, qui ne regarde pas uniquement le public. Il faut accompagner les entrepreneurs qui sont dans le secteur du transport en République démocratique du Congo. Le transport, on ne va pas le faire avec le jaune. Le transport, il faut le faire avec les entités qui accompagnent, qui donnent l'esprit de Transco. Parce que l'esprit de Transco, c'est quoi? L'esprit de Transco, où on le fait transporteur, réparateur, acheteur. Transco doit être accompagné avec des boîtes comme Spécial Autogarage qui achètent pour Transco, qui réparent pour Transco, pour que nous puissions créer de la valeur à la République démocratique du Congo. Parce que lorsque les entrepreneurs, moi je quitte la France, je viens ici, avec le propre économie que j'ai fait, j'ai construit une saga congolaise. Mais comment fait-il, mon État ne m'accompagne pas? Comment fait-il, M. Okenge, en pleine crise, lui qui est Chéribin Okenge, il doit accompagner les entrepreneurs du secteur. Il ne suffit pas d'aller voir que Transco. Ok, merci. Comme annoncé, nous avons la présence du doyen. Lui, il s'appelle M. India Omar, il est au cadre du PPRD. Il est du FCC, la tête pensante, je peux bien dire, parce qu'ils arrêtent souvent les stratégies pour le pays. M. India Omar, soyez le bienvenu. Merci. Prenez votre micro, c'est mieux. Merci, bonjour. Et puis, je profite de l'occasion pour dire bonjour à mon ami, mon frère, mon jeune frère que j'aime bien, très brillant et très intelligent, et Takizala. On vous a tellement réclamé dans cette émission parce qu'on estime que vous pouvez offrir à la nation plusieurs choses. Alors, la thématique, c'est toujours l'insécurité de l'Est, mais avant ça, on essaie un peu de parler sur les social congolais. Lui, il est entrepreneur et dans son secteur, apparemment, les choses ne marchent pas. Quelle est votre analyse d'abord sur les social congolais? Parce que le régime nous avait promis le peuple d'abord, l'Allemagne de l'Afrique. Tout ça, pensez-vous qu'il y a l'évolution? Bon, écoutez, c'est l'économie qui booste la politique. Et la politique engendra les conséquences sur la vie sociale. Donc, vous savez, il y a eu trop d'espoir dans l'alternance pacifique que nous avons tous constaté et applaudi. Mais aujourd'hui, par manque du leadership de la gouvernance, aujourd'hui le pays est dans un désespoir total. Pourquoi? Parce que ceux qui sont arrivés au pouvoir n'ont aucune vision et ont manqué un programme économique judicieux ou cohérent. C'est leur péché, c'est de manquer un programme économique. Vous êtes sûr? Oui, oui, oui. Vous avez vu le prouesse ici avec l'ancien ministre Kalumba de l'économie. Il a boosté un peu son secteur, baisse des billets d'avion. Il y a eu trop de choses avec lui. C'est la première fois au Maniema qui est, vous savez, c'est une petite province avec beaucoup d'intellectuels. C'est pour la première fois au Maniema qu'on a sanctionné quelqu'un d'incompétent. C'est pour la première fois. Ce n'est pas une injure. Quand on dit à quelqu'un l'incompétence ou on les qualifie, c'est une qualification. Donc, il est sorti par une petite porte. C'est malheureux. C'est malheureux. C'était un mauvais casting, selon vous? Bon, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas parler sur les individualités. Je dis aujourd'hui, le pays n'a pas un programme économique. Et je suis capable de vous les montrer. Donc, Sama de son côté là, le gouvernement de Warrior, ils ont échoué dans ces secteurs dont il faut mettre zéro. Personne n'est capable d'évaluer le Premier ministre, que je respecte bien. C'est lui le chef du gouvernement. Que j'ai connu, j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération. Mais il a échoué. Il faut être humble pour ne pas parler, pour parler de ça. Regardez aujourd'hui l'évaluation sur le plan économique. Nous avons
un programme qu'on appelle les 15 piliers. Ok. Mais aujourd'hui, les gouvernements marchent à contre-courant de ces 15 piliers. Et personne n'a jamais, c'est mon nombreux députés ici, n'ont jamais évalué. On doit évaluer quelqu'un sur base d'un programme. On a mis un programme du gouvernement qu'on appelle 15 piliers. On n'en parle plus. Mais aujourd'hui, après 100 jours, après l'événement de tous les jaloux, donc programme tous les jaloux. Tous les jaloux. Ah oui, qui est aussi effacé comme 100 jours. Nous avons un autre programme qui s'est ajouté 145 territoires. Territoire. Le développement de 145 territoires à la base. Qui vient de se terminer. Non, le programme n'a pas encore commencé. Monsieur, le programme a été lancé à Kenge. Vous avez oublié? Quand vous parlez de terminer, non, donc... attendez d'abord. Le programme a été lancé à Kenge. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui. Que le Premier ministre et quelques membres du gouvernement sont partis lancer le programme de 145 jours et 45 territoires à Kenge. Et après, on a revu ce programme. Et après, on nous a dit que l'argent était là. Après, c'est la Banque mondiale maintenant qui est venue. Maintenant, la Banque mondiale impose à tous ces petits voyous qui voulaient profiter les malins que si vous voulez avoir l'argent de la Banque mondiale, il faut préfinancer à plus de 60%. Et tous les dossiers sont là-bas, à la banque. Allez-y. Et personne n'est capable aujourd'hui. Parce que, vous savez, avec le système de la Banque mondiale, c'est quoi? Ils vous disent, la Banque mondiale, elle vous dit, vous mettez l'argent, il évalue, dès que vous venez à 60%, par exemple les cantonnements manuels, ou quelque chose que vous voulez faire, il vient, il évalue avec sur papier. Vous êtes arrivé à 60%. Si vous aviez un programme pour 500 000 $, vous devez faire un effort de préfinancer à 300 000 ou 400 000 par exemple. Et tu dois justifier pour avoir l'argent qui peut venir de la Banque mondiale. Quel est le politicien qu'on peut s'hasarder à faire ça à l'approche des élections? Voilà, les gens ont eu peur. Ils se sont rebuffés. Merci. Et c'est comme ça que non, vous voyez aujourd'hui, le gouvernement ne parle plus de ça, de projets 145. Et c'est à volo. Tout ce que le gouvernement est en train de définir aujourd'hui comme programme pour ce que nous appelons, au fait, rafistolage, voilà les termes que je veux dire, rafistolage, n'arrive pas à des solutions, des résultats escomptés. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème sérieux des ressources humaines. Quand notre frère, pour revenir à ce que je l'ai écouté quand 5 secondes, Chité. je viens d'arriver tout à l'heure, il a raison. Takizala, cet éminent économiste, il dit, il faut l'accompagnement du gouvernement qui doit accompagner les entrepreneurs. Est-ce que nos amis qui sont arrivés ont lu les codes des investissements dans notre pays? Est-ce qu'ils appliquent? Nous avons besoin de la sécurité administrative, nous avons besoin de la sécurité judiciaire, juridique. Mais M. Ndioma, vous demandez trop à ces régimes, vous demandez trop à ces régimes, mais vous devez plutôt laisser les bases, vous devez plutôt laisser les bases. C'est ça notre travail. On vous reproche, vous, le PPRD, l'FCC, vous demandez trop, mais vous devez plutôt laisser les bases. J'ai suivi les chefs de l'État et les autres, que vous avez laissé ces pays sans rien. Tout était pillé. C'est contradictoire. Tout était pillé. Moi, je vais prendre le président au mot. Et Je vais prendre le président au mot. Ça, c'est le président. Parce que moi, je ne fais qu'analyse sur base des discours du président de la République. Ok. Le président a dit qu'il a trouvé une armée structurée dans ce pays. Il a trouvé un État. Il a trouvé les institutions bien assises. C'est le président de la République, ça ne vient pas de moi. C'est lui. Mais s'il vient se déduire aujourd'hui, c'est pas mon problème. Peut-être il vous faisait confiance, mais quand il a vu maintenant, il est entré au fond, il a vite compris qu'il y avait trop de trous. Tu sais que quand nous allons arriver en 2023, lors de la campagne, tu sais ce que nous allons faire? C'est de brandir au président de la République sa prestation de serment. Il a fait un état. Il a fait un état des lieux.
de la situation du pays. Donc il s'est pris dans... Alors qu'il doit se contredire aujourd'hui. Donc il s'est pris dans les pièges du FCC alors. Ouais. Merci. Également de l'autre côté, Monsieur Mathieu Takizal, avant que nous puissions parler de la situation sécuritaire, vous avez suivi Monsieur India Omar qui a peint un tableau un peu sombre de l'économie de la République démocratique du Congo. On a eu un ministre incompétent selon lui. Pensez-vous qu'il n'y a pas eu les avancées sous les régimes Tshisekedi dans les secteurs économiques? Est-ce que tout était noir? La société doit refléter ce que nous voyons aujourd'hui. Vous vivez au Congo. Vous comprenez? Vous savez ce qui m'a amené à Kinshasa? C'est quoi? C'est empêcher les Congolais à croire qu'il faut aller ailleurs pour être un homme digne socialement. Là, on est en train de tourner, mais quand vous prenez le caméra, vous partez vers le Méditerranée, vous verrez la jeunesse africaine est en train de traverser pour aller dans des pays du Nord. Aujourd'hui, cher Delphin, nous devons être pragmatiques et puis réalistes. Ça veut dire que le cantonnage que mon frère India vient de dire, même à l'époque coloniale, vous savez qu'est-ce qui faisait que le cantonnage soit dans le territoire? C'est la présence des entreprises. C'était pas, tout c'était pas l'État. Et puis il n'y a pas un État au monde qui tout c'est l'État. L'État a un voisin, un allié, qu'on appelle le secteur privé. Mais aujourd'hui, il y a une absence cruelle du secteur privé. Le programme étatique s'est fait dans tous les pays où, lorsque vous avez connu beaucoup de crises, rappelez-vous de la crise de la Seconde Guerre mondiale. Après cette crise-là, on a créé un programme étatique qui est devenu célèbre aujourd'hui, le plan Marshall. Mais ce plan, quand vous voyez la composition de ce plan, oui, piloté par les politiques publiques, mais à l'intérieur, il y a une énorme présence des entreprises privées. Aujourd'hui, ce programme étatique de 145 territoires, on diagnostique, on comprend que dans le territoire, il y a une absence des entreprises, y compris même les territoires urbains. Kinshasa et la photographie. Dans toutes les communes, il n'y a pas d'entreprise. Les communes sont doctoires. Ça veut dire qu'il fallait d'abord prendre l'échantillonnage des entreprises qui sont à Kinshasa et les entreprises qui sont à Lubumbashi, parce que ce sont de grandes villes où on peut trouver des entreprises, même à Goma par exemple, ou à Matadi. Maintenant, mouler ces entreprises à l'intérieur de cette vision étatique, pour que ces entreprises soient comme maintenant implantées dans le territoire. Lorsque l'entreprise est par exemple à Kenge, et lui il fait la production par exemple des huiles de palme, automatiquement il sera obligé d'avoir une équipe mobile pour asphalter le chemin là où le camion va passer. Donc, dire qu'aujourd'hui, on va croire uniquement de 100% du côté de la logique étaticienne qu'on va élaborer, moi, j'ai peur qu'on puisse faire ce qu'on appelle en économie les éléphants blancs. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle l'éléphant blanc? On met de l'argent quelque part et après l'argent, il n'y aura pas le retour sur investissement. Et même pour entretenir l'infrastructure, ça sera extrêmement difficile. Maintenant, du côté des politiques, ils doivent maintenant chercher des voies et moyens à séduire et à booster l'acteur local, l'entrepreneur qui a choisi la République démocratique du Congo comme un pays d'agir. Je vais vous raconter une histoire. Hier, j'étais chez un confrère entrepreneur qui est dans la production audiovisuelle, qui a aussi une chaîne de télévision ici dans la ville de Kinshasa. Sur le boulevard, j'ai tourné une émission qui parlait du saga de spécial autogarage. Parce qu'il y a une émission qui s'appelle Mon Business. Elle sera diffusée, je crois, demain sur Kinshasa. Et j'arrive dans son bureau, je vois un voyant, moi je l'appelle congolais, mais de nationalité indienne. Ce monsieur, depuis 82, il est à Kinshasa. Vous savez, cet entrepreneur, qu'est-ce qu'il me dit? L'entrepreneur congolais. Il me dit, monsieur Takizala, tout Congolais avait fermé la porte à mon entreprise. Mais c'est grâce à ce monsieur que mon entreprise existe. Et cet Indien-là, il a des usines ici. Et il a créé, vous connaissez la marque Kilit, l'insecticide. Et c'est ce monsieur qui est venu avec cette philosophie à Kinshasa. Et jusqu'aujourd'hui, il a choisi le Congo comme son pays. Donc, il faut maintenant booster les entrepreneurs. Il faut faire de sorte que, par exemple, nous avons le projet. Prenons Sonas. Ça pouvait être dans cette lignée-là. Sonas est présent dans le territoire congolais. Mais si Sonas trouve l'allié comme spécial autogarage,
et que ça va permettre, Sonance est déjà présent. Si Sonance nous donne marché, vous verrez que partout là où il y a Sonance, nous on va créer l'antenne spéciale autogarage. Et on va commencer maintenant à créer de la valeur pour la République démocratique du Congo. Donc créer l'emploi, créer les taxes pour la République démocratique du Congo, permettre à la République démocratique du Congo d'avancer. Je crois qu'il faut maintenant, le politique, le gouvernement doit chercher des voies et moyens à accompagner, à travailler en synergie avec les entrepreneurs qui sont en République démocratique du Congo. Donc, le Congo ne manque pas les entreprises. Les petites entreprises sont ici, sauf qu'ils ne sont pas accompagnés. Et même là, je lance l'appel à madame la ministre des portefeuilles. Adèle. La princesse des Congolaises. Mais normalement, la plupart des Congolaises n'ont pas le travail. Donc, elle doit bouger de ce côté. Elle doit permettre à ces grandes entreprises de portefeuille de travailler avec les petites entreprises qui sont à pied Merci. Pour que le monde social soit réaliste. Merci. Les social congolais posent problème. Sur ces plateaux, je suis avec M. India Omari et M. Mathieu Takizala. On est en train de réfléchir à un pays, des fois les critiques. C'est pour aider ceux qui dirigent de bien améliorer les choses afin que le chef de l'État, que son mandat quand même puisse réussir parce qu'il a les ambitions de revenir en 2023, mais avec quel bilan? On est en train de réfléchir dans ce sens-là. Mais M. India Omari, la deuxième thématique, c'est la situation de l'Est. Hier, j'étais avec plus Romain Roland ici et les autres. Les gens m'ont dit Kabila avait fait mieux, M23 n'existait plus, mais sous Félix, le M23 est là. Pensez-vous que c'était une erreur diplomatique de la part du chef de l'État de faire la confiance à Paul Kagame? D'abord, je reviens sur... Le micro. Je reviens sur ce que l'éminent Takizala a dit tout à l'heure. Mais écoutez, qui est ministre de l'économie aujourd'hui? Monsieur Nicolas Kazadi fait l'office Il fait quoi? Il fait l'intérim. Il fait l'intérim. Ok. Vous savez, en diplomatie, quand il y a, à l'absence de chef de mission diplomatique, donc l'ambassadeur, il y a ce qu'on appelle chargé d'affaires ou chargé d'affaires AI. Quand il y a un chargé d'affaires AI, c'est-à-dire la diplomatie, donc les relations diplomatiques avec l'État hôte est tumultueuse. Donc quand il y a intérim, c'est-à-dire il y a des limites. Et tu peux t'imaginer pour un pays comme le nôtre, un grand pays, avec des ressources naturelles, avec laissez les ressources naturelles, les ressources humaines. Nous manquons dans ce pays pendant des mois un ministre de l'économie. C'est l'inefficacité. Rien ne marche. Parce que l'économie, c'est l'économie qui fait marcher la politique. La politique vit aux dépens de l'économie. Le social vit aux dépens de l'économie. Aujourd'hui, rechercher les secteurs porteurs de la croissance économique. Qui va imaginer ça? Les scénarios. C'est le ministre de l'économie. Qui va structurer, qui va aller à la structuration des prix? C'est le ministre de l'économie. Qui fait le planning? C'est le ministre de l'économie. Ah! Regardez en France, un pays qui peut manquer pendant des mois un ministre de l'économie. La France ou l'Allemagne. L'Allemagne d'Afrique, c'est ça, non? Le Congo. C'est bizarre. C'est un souhait. C'est bizarre, c'est très bizarre. Donc, ça démontre notre faiblesse en cette matière. Tout le bruit que nous sommes en train de faire ici, quand vous voyez déjà la physionomie, c'est ça la physionomie du pays. On n'a pas un ministre de l'économie. Donc, passons outre. Nous sommes en train de faire des tricotages. Peut-être on est en train de faire chercher celui qui peut relever les défis, donc, parce que vous venez de dire que le ministre a failli, donc il faut chercher quelqu'un peut-être. Mon frère ami, c'est pour vous dire que regardez comment on a créé. Il y a l'ANAPI, à la présidence, il y a un autre truc des investissements. Donc voilà, des gouvernements un peu parallèles, par-ci, par-là, avec les mêmes missions. Donc c'est ça les pays. On est venu piétiner toutes les lois de la République. Et rien ne peut marcher. Il faut regarder la physionomie du pays. Elle n'est pas. Nous sommes un pays. Tous les efforts qu'on peut faire, tous les efforts sont voués à l'échec. Je rentre sur la question. Avant, et gardez la parole,
je vous donne un élément, le point de presse du ministre Mouyaya, comme ça vous allez répondre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, gardez le micro, vous avez la parole. On peut prendre d'abord le point de presse du ministre de la Communication des porte-parole du gouvernement sur la situation. Je pense que non, il ne s'est pas contredit. S'il vous plaît, on suit, comme ça vous allez commenter cela. Merci. Prenons d'abord l'élément. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mercredi 15 juin 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense, élargie aux présidents de 2 chambres du Parlement et aux responsables des services de sécurité. La situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans les territoires de Rutshuru, marqués par l'occupation et les pillages de la cité de Bunagana par le Rwanda, sous couvert des terroristes du M23, était au centre de cette réunion. Cet acte constitue une énième agression et une violation délibérée de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cette attitude belliqueuse du Rwanda procède d'une stratégie annoncée et programmée de troubler une nouvelle fois la paix et perturber la quiétude de nos paisibles et innocentes populations. La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Tirant les conséquences de cette situation et consécutivement à la réunion du 27 mai 2022, le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et de médiation engagés par les présidents João Lourenço de la République d'Angola dans le cadre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL et le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense. Voilà, des retours sur ces plateaux. Ça permet à ce que nous puissions parler de l'Est avec mes invités. Monsieur Indiomari, vous avez la parole, vous avez suivi. On a coupé parce que c'était un peu long, mais du moins vous avez le contenu. Qu'est-ce que vous pensez de ces décisions du gouvernement congolais? Bon, je vais critiquer des fonds et de la forme. Seulement critiquer? Non, je critique, c'est une critique positive. Prenez le micro. Attention. Ok. J'ai appris les méthodes à l'université. C'est un cours de méthode de recherche en sciences sociales, donc qui nous permet d'élaborer un texte scientifique, tout comme TFC, tout comme mémoire, thèse, et ainsi de suite. Même les ouvrages, il faut toujours aller partir par des techniques, par des méthodes, ainsi de suite. Mais la critique positive ou la critique négative, la science accepte. Rappelez-vous de Jean-Paul Sartre, qui nous a envoyé, qui nous envoie au doute méthodique.
il place les doutes comme instrument de recherche. Parce que si tu ne doutes pas, oui. Et au fait, je crois que c'est René Descartes, il nous a aidés. Moi, quand je regarde la forme, mais c'est quoi? C'est le gouvernement restreint ou c'est le Conseil supérieur de la défense? C'est la question que je suis en train de me poser. Parce que je ne vois pas les membres du Conseil supérieur de la défense en totalité. Je ne les vois pas. Il y a un règlement intérieur. Et c'est constitutionnel. J'ai vu plusieurs personnes là-bas, même le ministre et le président des deux chambres, élargi à d'autres... Oui, le ministre de la Défense, c'est le rapporteur du Conseil supérieur de la Défense. Ici, ce n'est pas... Il y a une différence entre la défense et la sécurité. Il faut faire il y a une différence entre la défense et la sécurité. Même si vous allez dans la typologie des actes juridiques ou des actes conceptuels en cette matière de la stratégie, vous allez retrouver que non, la défense dépasse. C'est comme ça que nous, on dit un policier ne peut pas dépasser 25 km. Il ne peut pas aller au combat. Il a sa juridiction, il a ses frontières. Il ne peut pas aller au-delà. Dans la forme, elle n'est pas respectée. Touchons d'abord le contenu. Le ministre de la Communication média n'est pas membre du Conseil supérieur de la Défense. Comment il se retrouve là-bas? Bon, même s'il se retrouve là-bas, on peut accepter que non, il est un invité. Mais un invité ne peut pas prendre parole pour arriver à rapporter ou à restituer les conseils. Mais il est porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication. Format, c'est-à-dire, les formats, c'est les conseils des ministres, non? Conseil supérieur de... Ou conjoncturel, c'est quoi on appelle ça? Les conseils supérieurs de la défense. Là, j'ai cassé votre argument d'abord en premier lieu. Vous venez de vous rendre compte que les rôles que les ministres des médias viennent de jouer, c'était le rôle que devait jouer le ministre de la Défense. À l'époque, c'est Moukena et les autres qui parlaient au nom. À l'époque. C'est établi. Alors, les contenus, parce qu'on a passé les minutes. Les contenus. Je vais rentrer. Nous avons une guerre. La guerre, c'est quoi? Les concepts de guerre en stratégie, c'est quoi? Par sa définition. La guerre, c'est un conflit armé d'un groupe constitué entre les États. C'est ça le concept de guerre, d'abord, guerre. Mais quel est le rôle de la guerre? Le rôle de la guerre, c'est la destruction. Il faut tuer, il faut détruire. Mais c'est ce que le M23 fait. Mais je suis en train d'aller. Ok. Et deuxièmement, le rôle de la guerre, c'est quoi? C'est négocier ou dialoguer. La guerre n'a que deux rôles. La destruction, les tueries, et le deuxième rôle, c'est le dialogue. La diplomatie. Nous devons savoir, on fait quoi? Nous avons un article, le fameux article 86, qui nous met tous d'accord parce que c'est constitutionnel, qui dit en cas où les chefs, les gouvernements détectent à des preuves suffisamment sur l'implication d'un État dans une belligérance, dans une relation belliqueuse. C'est ça. Parce que l'autre fois, notre pasteur, le ministre de la Communication et des Médias, avait parlé des soupçons de cristallisation. Je te rappelle à sa phrase, soupçon de cristallisation. Aujourd'hui, je pense que nous avons quitté des soupçons à des preuves. Mais l'information a évolué. Lui ne peut que dire ce qu'on lui dit. On lui donne comme information. Il ne peut pas inventer des choses. Mais il reçoit les informations par ceux qui manipulent l'information. C'est le service de renseignement. C'est l'armée qui est opérationnelle. Quand l'armée a déjà dit, vous ne devez pas vous êtes à Kinshasa, vous ne devez pas contredire les actes, les preuves. Et surtout, l'armée a pris les deux éléments pour la première fois, avec des tenues, avec des cartes.
qui vient avec même les situations qui viennent de telles unités de l'armée rwandaise. Mais on a semblé venir contredire l'armée en public. Mais aujourd'hui, nous sommes pendant la guerre. Chité. Ma proposition, c'est que le Rwanda a des problèmes aujourd'hui avec la Tanzanie. Le Rwanda a des problèmes avec le Burundi. Donc les frontières tanzaniennes, burundaises sont fermées au Rwandais. Il y a des problèmes. Le Rwanda a des petits problèmes avec son frère de l'Ouganda. Mais bloquons économiquement le Rwanda. Parce que le Rwanda ne peut pas vivre sans nous. Sans la RDC. On rentre encore à la question économique. Ces mesures-là sont bonnes. Mais je crois que la meilleure mesure aujourd'hui qui peut asphyxier le Rwanda, c'est la fermeture de nos frontières sur le plan économique. Merci. Deuxièmement, 5 secondes, Chité. Deuxièmement, le Conseil supérieur de la défense doit déclarer la guerre. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, prenons l'article 86, éclairons la lanterne de notre population, que nous sommes agressés. Attendez, Chité. j'ai 3 propositions. Ça, c'est la deuxième. Première proposition, c'est imposons au Rwanda la guerre économique. Pour l'asphyxier comme l'Union européenne a fait pour tout ça, tout ça. Ça, ce sont les mesures internationales. C'est dans ce sens. Deuxièmement, le pays, les chefs, doit déclarer la guerre au Rwanda en décrétant l'article 86. C'est-à-dire, il organise une consultation avec l'opposition, la majorité, forces vives et tout le monde. Il implique dans la guerre. Il prend parce que la décision de la guerre, c'est une décision de souveraineté, une décision extraordinaire. C'est là où on va voir la capacité du président. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des indices de culpabilité dans les chefs du gouvernement rwandais pour son implication dans l'agression. Regardez aujourd'hui, excusez-moi, regardez. Hier, c'était Runiga qui renaît, c'était Makenga qui renaît. Aujourd'hui, c'est maintenant Kundabatware qui renaît vers au fait. Mais on attend quoi pour déclarer la Merci, monsieur India. Troisièmement, la dernière proposition. Vous allez revenir avec ça. Non, attendez, je termine une fois pour que les gens comprennent. Troisièmement, c'est la faiblesse de notre diplomatie. Tu as entendu la MONUSCO. Tu as entendu les conseils de sécurité. Au Conseil de sécurité. Tu as entendu les Gabon qui est membre parmi les 15 ne nous a même pas accédé à ce que nous puissions faire passer notre idée, notre message au Conseil des Nations Unies. Personne, à la SADC, la même chose. Le message n'est pas passé. Merci. Pourquoi? Parce que vous avez nommé des gens. Un ambassadeur en Afrique du Sud n'est pas n'importe lequel. Comment vous pouvez nommer un ambassadeur en Afrique du Sud sans carnet d'adresse? Un ambassadeur des États-Unis sans carnet d'adresse. Merci. Voilà pourquoi nos messages ne passent pas. Merci, monsieur India Omari. Je vous ai laissé suffisamment le temps. Vous êtes politique, lui, l'économiste. Cette question plus, c'était à vous. Merci. Mais monsieur, s'il vous plaît, monsieur Mathieu Takizala, la demande formulée au gouvernement de la RDC de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Pensez-vous que ces mesures... Là, je reviendrai sur ces mesures... C'est utile dans ces cas ici, ou soit il faut faire plus, ou c'est prise à la précipitation? Je pense que mon frère India vient de te préciser, j'ai mis des éléments qui te essentiels. Ça signifie que quand la maison est touchée, il faut régner tout le membre de la famille et discuter avec. C'est comme ça, première chose. Parce qu'en politique, ils sont adversaires, ils ne sont pas ennemis. Et vous voyez que quand il y a de vrais problèmes dans tout le pays du monde, celui qui incarne l'État va faire venir ses frères discuter avec, y compris nous, le secteur privé. Nous jouons le patronat. Très très important. La guerre, vous pouvez le gagner dans le terrain, le fait, avec les armes. La guerre, vous pouvez le gagner dans le terrain économique. La guerre, vous pouvez le gagner dans le terrain administratif. Et social. C'est social. Ok. Donc, ce conflit, presque 3 décennies bientôt,
Et cette fois-ci, je pense que le Congo a plus d'espère. On ne va pas à chaque fois montrer à la face du monde comme si nous sommes les derniers de la société humaine. Non. Le Congolais a plus d'espère. Il faut que le lobby congolais puisse travailler autour de ce conflit qui tarde le développement de l'Afrique. Et je pense que qu'est-ce qui a commencé de ce conflit lorsque Poutine décide de rentrer en Ukraine? Vous voyez que tout le monde, première chose, on doit couper le robinet de Poutine. Et le robinet, c'est quoi? C'est dans la partie économique. On ne peut pas faire la guerre si vous n'avez pas de moyens économiques. Si aujourd'hui Kagame estime qu'il est puissant en faisant tous ces jets-là, mais pensez-vous si on ferme les frontières entre le Rwanda et la RDC, mais même la population de Kigali va tourner contre Kagame. Entre nous et le Rwanda, qui gagne plus dans les échanges? Mais parce qu'il gagne, parce qu'il y a une insécurité à l'Est. Aujourd'hui, maintenant, réorganiser l'Est de la République démocratique du Congo, en commençant par d'abord l'administration, l'économie du côté congolais et l'outil de défense, la diplomatie, les lobbies de la République démocratique du Congo maintenant. Mais la question directe, M. Takizala, si réellement nous prenons cette décision entre nous et le Rwanda, quel pays va perdre plus? Mais le Rwanda, c'est un pays enclavé, mon frère. Est-ce que je peux le Rwanda, c'est un pays une minute. enclavé. Voilà. Takizala, excusez-moi. Ok. 30 secondes. C'est son temps de parole. Mais tu as posé une question importante. Moi, je pense que non. Ceux qui se sont réunis là-bas devaient déjà appeler les experts pour broder sur cette question. Mais qui perd? Qui perdra? C'est le Rwanda? Comment? Rwanda alors raffine notre or, ainsi de suite. Vendredi. Aujourd'hui, c'est jeudi. Demain à Goma. Jusqu'à dimanche. Observez les milliers de Rwandais qui viennent d'abord à Goma. Chaque lundi, observez les va-et-vient. Des gens qui quittent Gisenyi, qui entrent à Goma. Mais c'est eux qui seront pénalisés. Regardez aujourd'hui. Tu sais, je vais te dire une chose. 5 secondes. Mais quand on va bloquer les frontières, donc nos minéraux, il est premier producteur de l'or, des cassitérites et tout ça, et c'est lui l'exportateur actuellement, tout sera bloqué. Il sera asphyxié économiquement. Merci. Il ne sortira pas parce qu'il a des conflits avec la Tanzanie. Il a des conflits aujourd'hui. Vous savez, nous avons des problèmes pourquoi? Nous avons des problèmes pourquoi avec la MONUSCO aujourd'hui? Le contingent tanzanien qui est ici, qui est de la SADC, la Tanzanie aujourd'hui a un poids dans la SADC. C'est parce que la Tanzanie, comment ils nous regardent d'un autre œil. Et les Tanzaniens, voilà même que quand vous avez appris, la MONUSCO dit de ne pas avoir encore des preuves suffisantes pour dénicher que le Rwanda nous a agressés. C'est parce qu'il y a quelque chose de machination. Voilà pourquoi un lobby. C'est pas... Moi, j'ai trouvé que beaucoup de ministres ont failli aller... Merci. S'il vous plaît, M. Takizala, vous avez la parole. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, j'ai toujours dit que dans ce gouvernement-là, s'il faut, il n'y a que 2 ministres. S'il vous plaît, ça c'est mon appréciation. Il n'y a que 2 ministres que je suis en train de voir qui sont en train de se débrouiller. Qui est qui? Pardon? Qui est qui? Il y a Boudimbu et Guy Luando. Ok, merci. Qui se débrouillent. Donc le ministre Didier Bidimbu et Guy Luando, pour vous, ça va? Je dis ceci, qui sont en train de se débrouiller. Il Merci. faut être objectif. Merci. Tu ne peux pas venir ici sur ton plateau. Ok. Essayer de balayer tout, sinon c'est injuste pour Merci. moi. Mais je vous dis ceci que non, il y a suffisamment de problèmes d'adaptation. Vous savez, l'intelligence, la définition de l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à une situation donnée. Merci. Quand vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à s'adapter à une situation donnée, donc quelque part, il y a un qualificatif qu'on peut le donner. Merci. Donc, M. Didier Bidimbu s'adapte à la situation, mais nos félicitations à lui. Alors, M. Takizala, je vous redonne suffisamment. Je vous redonne suffisamment le temps. Il est le ministre de la République. Voilà, merci. Rebondissez. Évoluez. Donc, je disais quoi? Vous savez, le problème... Dans les terrains économiques. Donc, aujourd'hui, quand vous avez vu toutes les nations du monde autour de l'Ukraine, ont cherché d'abord
à faire mal à la Russie. Parce que pour faire tourner les troupes, pour acheter le kérosène, pour faire la logistique de l'armée, il faut avoir des moyens économiques. Je crois qu'aujourd'hui, les lobbyistes congolais doivent sortir du côté des politiques, du côté des entrepreneurs, du côté des religieux, du côté de tous les experts de la démocratie du Congo. Maintenant, nous devons pencher autour de ces conflits de l'Est pour finir une fois Monsieur Philemon, soyez avec nous ici. avec le conflit militaire qui nous engage aujourd'hui avec le Rwanda. Alors, et puis la République démocratique du Congo a aussi des pays frères, des pays amis, qui sont en bilatéral. Maintenant, aujourd'hui, vous avez vu à l'époque de Mounzé, qu'est-ce qui s'est passé? Mounzé est tourné vers les alliés en disant, parce que même la guerre, vous ne pouvez pas le gagner seul. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui sont les vrais stratèges, nous devons trouver des alliés pour affronter le Rwanda. Par exemple, Ah oui, mais le Rwanda... l'allié majeur que la RDC peut trouver maintenant. Ça ne se dit pas dans le plateau de télévision. Là, ça reste dans l'intelligence, donc les stratégies de l'État, mon frère. Je vous dis qu'aujourd'hui, il faut que les... Par exemple, l'Angola peut nous être utile. Non, on ne le dira pas. Chacun, nous sommes touchés. Aujourd'hui, il faut qu'on devienne de plus en plus stratège pour affronter l'ennemi. Et l'ennemi, tout le monde sait, c'est qui l'ennemi? Donc, il faut utiliser la stratégie pour étouffer cet ennemi. Mais M. Donc, Tagizala, il faut l'écraser. M. Tagizala, est-ce est-ce la RDC manque un capital humain, une intelligence pour essayer d'aider les régimes en place, apparemment? Il faut utiliser toutes les intelligences. Vous êtes intelligent, Odindia est intelligent, M. Tagizala est intelligent, sauf qu'il faut nous utiliser. Donc, il faut utiliser les... Donc, le casting est mal fait souvent. Non, mais je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut utiliser les intelligences de la République démocratique du Congo. Et les intelligences sectorielles. Ok. Voilà. Non, mais écoutez, quel est le travail de la taxe force? Même l'ANER aussi peut entrer en compétition. Non, mais l'ANER peut aussi je dis ceci. aider les chefs de l'État. C'est maintenant le temps où, au lieu d'aller dans les loisirs, notre gouvernement devait prendre une décision même d'annuler cette histoire de concert de Wenge. Concert de la réconciliation le 30 juin. Non, mais c'est un événement. J'ai dit ceci. Non, pour éviter à ce que les États, d'autres États, nous traitent des danseurs, des chanteurs. C'est-à-dire, nous sommes ici, un orteil est touché, c'est tout un corps qui est blessé. Mais on peut donner un contenu à ces concerts. Laissez-moi que je termine. Oui. Regarde un musicien, Dadjou, qui avait un concert. Pour des raisons de patriotisme, il annule son concert au Rwanda. Même Youssoufa aussi. Oui. Tu sais que non, ça a donné. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'éviter trop de critiques. Tu comprends? On a trop bouffé l'argent. L'argent des papes ici. Déjà, on m'a dit qu'il y a un ministre même qui Pape n'est pas venu. Il n'est pas venu, mais est-ce que je crois que lui, je faut parler. Mais il paraît qu'il y a eu 1 million pour la communication. Qui devait, pour le travail de la communication. Qu'on a donné au ministre, je parais. Ministre Mouyaya. J'ai dit, il paraît. Il y a ceux qui ont bouffé l'argent pour les podiums. Il y a ceux qui ont bouffé l'argent pour les polos. Mais, écoutez, c'était le moment où l'IGF devait se déployer pour aller faire le travail en aval. Parce qu'il y a un travail, vous savez, dans les contrôles de gestion, il y a un travail en amont et en aval. Donc, au fait, aujourd'hui, on doit restituer, même si on a dépensé, on doit quand même restituer les restes. Au lieu de laisser 1 million, par exemple, de dollars. Si on a déjà restitué, comment vous saurez? Peut-être vous n'avez pas les infos. Attendez. Deuxièmement, nous avons ici martelé sur l'unité. Ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui au Parlement. On piétine les lois, on piétine la Constitution par les citoyens Bosso. Comment ça? Au moment où nous cherchons à nous mettre ensemble, comme nous venons de faire appel. Vous avez suivi ce qu'il a dit à Molière. J'ai dit, attendez, mais c'est l'irresponsabilité. Non, mais selon les autres, on dit que Molière ne pouvait pas dire ceci. Excusez-moi. Connaissant, tout le monde sait que l'Assemblée nationale prend une caractéristique de la comédie. Ça, c'est fort. J'ai dit, mais tout le monde, parce qu'il n'y a plus d'intérêt à suivre ce qui se passe au Parlement. Parfois, c'est les deux présidents des chambres qui s'insultent, qui se bousculent, qui se battent à la place des députés qu'on voit ailleurs. Aujourd'hui, quelle est l'image du pays?
comment un président, quelles que soient ses réactions, quel que soit qu'on a touché, nous, il devrait avoir un tempérament pour avoir l'ascendance sur son assemblée. Mais quand Molière prend le micro, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur Ida, je vous relance, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Je vous relance. Attendez, attendez. Quand Molière, s'il vous plaît, quand Papa Molière prend le micro, c'est quand même l'Assemblée nationale. Oui. Nous sommes en guerre, Oui. nous avons des problèmes. Le Rwanda nous suit. Notre député qui dit, on n'a pas assez de soldats, vous avez pris des petits-enfants, les gens sans expérience, vous les envoyez en guerre. Ce n'est pas vendre les informations à un autre État. Le mieux, c'était plutôt de l'arrêter. Non, le président de l'Assemblée nationale, si moi j'étais, c'était de recadrer intellectuellement Molière pour lui dire que, voilà, les enfants que nous avons envoyés là-bas pour votre gouvernement, ont été formés. Ils viennent de telles formations. Ils sont suffisamment aguerris. Ça balaye scientifiquement cette histoire. Au lieu de dire que Nazape Mobali Takoko Bunda, il ne peut pas dire ça. Merci. Monsieur Takizala. Il a, écoutez, Merci. il a été récupéré au piège. Merci. Monsieur Takizala a parlé. À la rhétorique de Papa Molière. Merci. Il tombe sous la rhétorique de Papa Molière. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'image du pays qui est ternie. Merci. Ce n'est pas l'image d'un seul individu. Monsieur Mathieu Takizala, vous êtes économiste. Je sais que tu es touché. Vous sentez... Là, j'ai touché à tes S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, chaque fois, là, vous allez... Non, ici, c'est la démocratie. Non, la preuve année, vous parlez librement. Pas la démocratie. Mais, monsieur Mathieu Takizala, vous comprenez quand vous avez un politique... Quand vous avez un politique sur le plateau, il ne veut pas que l'économie se passe. C'est toute une nation. Mais ça reviendra. Voilà. Le politique ne veut pas que l'économiste parle. Voilà, monsieur Mathieu Takizala, je vous donne suffisamment le temps quand votre mot de la fin. Quand votre mot de la fin, on retient quoi? Parce qu'il faut regarder la caméra, Samalouko est en train de nous suivre, peut-être ses services. Dans ces cas ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas gagner la guerre si on n'associe pas tout le monde. Moi, j'ai une image que je regarde en Ukraine où je vois un homologue ukrainien de l'industrie de l'automobile qui essaye d'aider son État. C'est-à-dire que d'où la nécessité de financer les entreprises, d'où la nécessité de donner aux entreprises. Moi, je crois que l'Assemblée nationale a une commission de défense. Je crois qu'il y a des éléments, au lieu que ça soit devant le micro, il fallait à l'intérieur, les élus puissent essayer. On peut vous appeler, vous convoquer, c'est un peu des proposés à la nation. Il y a une commission. C'est ça. Parce que cette guerre de l'Est, il y a vraiment le vrai problème. Le Congo perd dans le terrain économique. Normalement, la commission d'économie et finances doit convoquer les acteurs économiques de la République démocratique du Congo pour que nous puissions quand même maintenant pallier les solutions pour gagner. Quand vous voyez cet homologue-là, qu'est-ce qu'il fait? Il achète des véhicules en série, mais il essaie de transformer pour donner à l'armée l'outil logistique. Et donc, cela ne se fera pas uniquement dans des casernes ou autour des ministères. Il faut que la République démocratique du Congo aujourd'hui doit comprendre que l'absence des grands entrepreneurs ou des entreprises congolaises en activité ou d'une façon pragmatique, ça nous fera toujours l'ombre et qu'on ne va pas arriver à avancer. Je crois qu'aux politiques, nous devons vraiment comprendre que le moment est crucial. Vraiment, le politique doit faire attention avec tout ce que nous disons dans le plateau de télévision ou devant la caméra. Parce que l'ennemi, il profite toujours de nos mots, ce que nous disons, et il essaie un peu de... Parce qu'ils sont aussi intelligents. Dès qu'ils voient, ah, mais là, on peut toucher dans ça. Nous devons devenir de plus en plus stratèges. Et les ministres, les députés, le sénateur, doivent travailler avec les autres experts sectoriels. Vous savez, dans tout le pays du monde, quand vous êtes sénateur, à défaut, ce que vous allez proposer comme texte au niveau des assemblées, ce sont des experts sectoriels qui vous donnent. Aujourd'hui, nous, Spécial Autogarage, par exemple, nous proposons beaucoup de choses. Nous sentons que l'achat de véhicules du côté de l'informel ne fait pas gagner la République démocratique du Congo. Nous disons, il y a une page Instagram, une page Facebook, le site Internet. Nous lançons l'appel. C'est à travers ça, si on va canaliser notre consommation, si on va étouffer l'informel, la République peut avoir des ressources pour faire face à ce genre de conflits qui perdurent. Merci, monsieur India Omar, le mot de la fin. 1 minute, terminé, on est vraiment à la fin. On retient quoi? Regardez la caméra. Non, mais j'ai aimé les conseils. Bon, en fait, je ne sais pas quel est le contexte que je vais prendre pour cette réunion-là d'hier sur le plan scientifique. Mais bon, prenons sur ce plan-là, Conseil supérieur de la défense, de votre manière.
parce que je viens de vous dire... Prenez le micro. Je viens de vous dire tout à l'heure. Mais je voulais aussi que les professeurs Mouyaya, les ministres... Oui. les ministres de... Il devient professeur. Oui, Voilà, pas de problème. Oui, les ministres... L'excellent ministre. Non, écoutez, attention. Attention. Vous verrez les ministres bientôt. Bientôt. Avec Vous souhaiterez à la place de Mouya qui est Mende. J'ai dit, vous verrez les ministres bientôt avec les charismes. Avec les charismes. Mende va revenir alors. Chute, 30 secondes. Doivent, je crois que non, il doit nous donner les 4 accords signés, que nous appelons des accords léonais. Ils doivent nous dire. Vous savez, écoutez, le président de la République peut signer l'accord avant que l'information arrive au Parlement. Mais ipso facto, après, le Parlement doit être informé. C'est ce que recommande la Constitution et les accords. Mais nous devons avoir, on parle, on dit, on va comment suspendre les accords, c'est ce qu'on a dit, la suspension des accords. Mais si on va suspendre les accords, c'est quel accord? À l'époque, le Conseil spécial avait parlé de ces accords-là, comme ça. L'information était encore arrivée, renchérie par Bilomba. Mais lui-même a dit que non, il n'a pas travaillé sur ces accords, il ne sait pas les tenants et les aboutissants. Mais aujourd'hui, un accord qui est signé doit être publié au journal officiel pour que la population soit informée. Mais Mbosso dit, ils ont le contenu de cet accord. Mais le contenu de ces accords ne sont pas à la disposition, à l'accession de notre peuple. Nous disons ceci. Nous disons ceci. C'est pendant la guerre, on cherche à mobiliser. Nous avons dit ici, à l'unité, nous devons faire de manière à ce que nous contribuions. C'est-à-dire chaque secteur, chaque élite doit contribuer pour que nous puissions gagner cette guerre-là. À condition que nous accédons à ces accords. Merci, monsieur India Omari, cadre du PPRD, FCC, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à l'entrepreneur, monsieur Mathieu Takizala, merci pour votre contribution. Je voulais juste te dire, sensibiliser la population de faire attention à la xénophobie. Ok. La plupart, chers amis, la plupart de Banyamulenge qui meurent au front, ce sont des grands guerriers. Aller s'attaquer à ces communautés, comme nous sommes en train de vivre, nous voulons vivre ça. Il faut que le gouvernement refuse ces genres d'actes, parce que c'est de la xénophobie. Merci. On a vécu aujourd'hui sur le commerce, c'est dangereux. Merci. Nous n'avons pas besoin de ça. Merci, même Mouyaya l'a dit. Nous n'avons pas besoin. Non. Même Mouyaya l'a dit. Attention. Il faut suivre Mouyaya dit. C'est là. Il a dit hier. Mais aujourd'hui, on vient de voir. Merci. Nous allons faire notre travail. Nous allons faire notre travail, journalistes, on joue un mauvais rôle. Mais un mot, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Attention avec les... S'il vous plaît, un mot. Je lance ces messages au porte-parole du M23. Je ne sais pas où vous avez eu mon numéro. Vous m'envoyez, moi, vos éléments, que je diffuse vos bêtises à la télé. Je ne peux pas les faire. Et je ne le ferai jamais. Il m'a écrit sur WhatsApp. Il m'a envoyé son numéro et ses vidéos. Je reste congolais et nationaliste. Je ne peux pas entrer dans vos désordres là. Moi encore, c'est que eux me proposent. Officiellement et membre de l'Union sacrée. S'il vous plaît, moi je lance le message. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai les preuves ici avec moi. Merci. Restez fidèles à nos programmes. Suivez cette émission chaque jour à 11h et la rediffusion à 22h. Merci à la réalisation à M. Philémon, M. Lazika et à notre directeur de programme, M. Leker Mouchipai et à notre DRH, l'ombre du chef. Lui s'appelle M. Popal Chongo. Pour la confiance, restez fidèles à nos programmes. Au revoir.